Voilà, l'enregistrement a commencé. Alors, donc, c'est le niveau 2. Alors, vous avez eu à faire des travaux la semaine dernière sur Google Form. Google Doc. Google Docs, c'est ça, Google Docs. Maintenant, on avait dit qu'on allait travailler des vidéos sur la base de vos productions de cours. Il faisait 3, mais il est venu faire 2. Ça fait qu'on n'a pas pu faire le TP2. Vous avez dit à la deuxième semaine, TP2. Oui, c'est cette semaine-là. Ok. C'est ce qu'on devrait faire. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on devrait faire. Maintenant, est-ce que vous avez déposé, vous êtes venu avec vos supports là? Voilà. Vous avez dit de préparer, c'est là où vous avez donné vos copies, que vous étiez. Maintenant, vous êtes. Oh là là. Vous ne l'avez pas fait, vive les vacances. Oh là là. Non, on était super chargés. Oh là là. Allô? Il y a Wilson qui vient, hein. Je l'ai appelé. Oh, ouais. D'accord. Merci bien. Est-ce que tu as fait la préparation du cours, une fiche de cours? Comment? Tu as fait une fiche de cours. Je sais que tu n'as pas fait. Il a fait quoi de cours? Fiche. Ah non. Voilà. Docteur Yedi n'a pas fait non. Je sais que vous connaissez. Là où vous deux vous étiez et que vous n'avez pas fait la seconde, vous allez nous dire. Non, on travaille ensemble. Donc, ça, je sais qu'il ne m'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de ça, on a oublié. Alors, donc, on va faire avec ce que j'ai là. On va dire. Alors, vous allez faire un tutoriel sur comment la vidéo que vous allez faire là, votre TP, hein? Comment mettre un fichier en partage sur Google Docs et travailler ensemble. Vous allez faire un tutoriel dessus avec PowerPoint. Vous avez compris? Comment mettre un fichier? Comment mettre un fichier en partage? Vous avez vu les différentes étapes là? Oui. Voilà, donc comment faire jusqu'à ce que ce soit Google Docs en partage pour que les intervenants puissent travailler, puissent interagir entre eux en synchrone, comme on l'a fait sur Google Docs là. Vous allez faire un tutoriel. Synchrone. En synchrone, bon, j'ai dit en EN. En synchrone, ok. En mode. Voilà, je vais mettre le au milieu comme ça, que vous puissiez travailler en mode synchrone. Voilà, C'est ça, on l'a fait. Vous allez faire, comme vous n'avez pas pu préparer le cours, vous allez faire un tutoriel. Alors, le tutoriel, c'est quoi? Vous allez ouvrir un fichier PowerPoint. Vous voyez mon écran, non? Oui, on le fait maintenant. Oui, vous le faites. Ok. Bon, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui serait plus efficace? C'est de me regarder d'abord, non? C'est ça, non? On vous suit. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, on ouvre un autre. Non, suivez-moi, parce que vous, quand vous allez ouvrir un autre, vous n'allez pas regarder la vidéo. Là, mon écran est... D'accord. Oui, l'écran est partagé, on voit. Voilà. Suivez-moi. Comme ça, ce sera plus efficace. Voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est de définir les différentes étapes. D'abord, vous allez donner un titre. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je n'aime pas, peut-être comme je travaille beaucoup à l'ordinateur, j'aime pas que ça fatigue mes yeux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Création, arrière-plan, remplissage, je choisis une couleur.
Je choisis une couleur sombre. Voilà, j'ai choisi ça. Vous avez suivi ça au moins? Oui, si PowerPoint, vous avez une création, arrière-plan. Création, arrière-plan, remplissage. Voilà. Là, ça fatigue moins les yeux. Maintenant, vous prenez zone de texte. Zone de texte. Vous cliquez ici et vous cliquez dessus. Alors, Zone de texte, c'est où? Zone de texte, c'est ici. C'est dans Accueil et l'un des outils de l'onglet Accueil, zone de texte. Ok. C'est bon. Ok. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Bien. Donc, vous avez mis zone de texte. Je vais supprimer ça. On vous donne un titre. Travail. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Travail synchrone sur Docs. Voilà. CTRL A pour sélectionner ce que vous avez fait. Et comme c'est un titre, vous le faites en très grand. Bon, vous pouvez enjoliver après, hein. Mais pour ceux qui vont suivre le cours de, comment on l'appelle, voilà, grand. De toute façon, vous aurez la vidéo, les différentes étapes que j'ai faites. Maintenant, j'ai mis en fond vert. Je vais ici, nouvelle diapositive. Dupliquer la diapositive. Je duplique. Quand vous faites ça, ça va reproduire la même diapositive. Donc, je fasse ça. Je passe ça sur la deuxième diapositive, pardon. Je fasse ça. Voilà. Je sélectionne pour effacer. Et maintenant, je veux dupliquer. Je duplique parce que je vais créer plusieurs pages de la même couleur. Dupliquer. Je sélectionne les deux. Je fais dupliquer, ça m'en produit 4. Dupliquer. Bon, j'en ai suffisamment. Après, je peux dupliquer après. Travail synchrone sur Docs. Ça, c'est le titre de mon document. Étape 1. Étape préparer le fichier à mettre en partage. Nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fini les problèmes de gestion de Étape 1. Ça, c'est le nom de l'étape. compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. CTRL-C, CTRL-V. De regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne. Préparation. Les corrections en ligne et du web, et du web, et du web. À mettre et du web. En partage. Traiter mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections en ligne et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections en voilà. ligne Et donc, vous pouvez prendre une page Word comme ça. Nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre Voilà. vision de l'éducation. Et voilà. Et je sais pas moi, c'est votre fichier. Vous avez préparé comme ça. Et vous faites une capture d'écran. Vous êtes en train de voir votre tutoriel. Hein. Vous faites une capture d'écran du fichier en partage. Pour faire la capture d'écran, il y a une touche sur les ordinateurs qu'on appelle imprime écran en français. C'est écrit IM et puis écran des fois, ou bien IMP écran, ou bien en anglais, pour certains dont la gravure est en anglais, c'est écrit print screen. Des fois, c'est écrit en toutes lettres print et screen. Ou bien des fois, c'est écrit IMPR.
ou la IMPR INPR écran. Voilà. Ça, c'est Ah, d'accord. quand c'est. Vous essayez de regarder vos ordinateurs, soit les touches en haut là-bas ou bien les touches en bas. En haut à droite. À côté, il y a crédit des films. Voilà. Vous avez toujours vu la touche IMPR, non, chez vous? INPR Voilà. écran. Chez moi ici, c'est print screen. Mais c'est écrit PR et puis SC en abréviation. Alors, donc, vous appuyez sur print screen ou bien IMPR chez vous. Vous appuyez dessus. C'est fini, vous avez photographié l'écran. Vous revenez sur votre feuille PowerPoint et vous cliquez sur coller. Ou bien vous faites CTRL-V, coller. Voilà. Voici la photo que vous aviez prise. Bon, comme ça a pris toute la page, vous cliquez dessus et vous êtes dans format déjà. Dès que vous collez, c'est l'onglet format qui est activé. Et donc, vous cliquez sur le petit onglet de format ici et vous cochez la phase ici. Conserver les proportionnalités. C'est bien déjà coché. Ok, c'est déjà coché. Comme ça, quand vous allez diminuer la largeur, la longueur va diminuer de sorte que ça soit paraisse proportionnel. Donc, vous diminuez comme ça. Voilà, une fois j'ai la main, je peux saisir, je peux mettre ma souris à l'angle ici. Et donc, ma souris qui est une flèche devient un petit segment diagonal. Et quand c'est comme ça, je clique gauche et ça me tient enfoncé et je diminue comme ça. Donc, ça c'est la première étape. Maintenant, vous pouvez faire étape 2. Comme c'est les étapes que je suis en train de citer, je peux dupliquer ça pour ne pas avoir accueil, nouvelle diapositive, dupliquer. Comme je suis en train de citer les étapes. Donc, étape 1, étape 2. Donc, puis j'ai dupliqué l'étape 1. Donc, je vais mettre ici étape 2. Et donc, étape 2, allez dans son drive. Allez dans son drive. Donc, je fais ça. Donc, je m'en vais dans mon drive. Mais pour aller dans son drive aussi, certainement que vous allez passer par email d'abord. Mais comme c'est juste un essai, c'est pour ça je vais tout droit au but. Mais vous, quand vous avez fait votre exercice, avant d'aller dans le drive, il faut aller sur son compte Gmail, etc. Donc, allons dans son drive. Donc, cette partie, vous pouvez, si vous voulez détailler, vous faites capture d'écran, print screen, cette étape-là. Et puis, vous verrez ici, CTRL-V. Pareil, sélectionner, diminuer comme ça. C'est un tutoriel que vous êtes en train de faire. Maintenant, au lieu de la vidéo, c'est en texte. Et puis, vous pouvez prendre un step comme ça pour mettre en valeur votre drive. Comme ça, j'ai entouré le bouton drive. Bon, le cercle est rempli. Je vais dans format, remplissage. Je mets un remplissage. Voilà. Et le contour, je mets un rouge pour mettre en valeur. Maintenant, contour, le rouge, il est trop fin. Je vais augmenter l'épaisseur. Voilà. Nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre Donc, vision je prends une flèche. Insertion. Une flèche. La flèche me mettait là. Ici. Allô, docteur? Je vous écoute. Il me semble que le cours n'est pas enregistré. Si c'est enregistré. Moi, j'enregistre autrement. Ah, d'accord. Moi, j'enregistre Ok. autrement. Alors, j'ai choisi. Bon, je vais dans format déjà. Format.
mes corrections en ligne et du web. Flèche. Traiter Voilà, mes c'est devoirs ce en sens-là que j'ai choisi, donc j'ai ligne choisi et ce du sens-là. web. Avoir Voilà. mes corrections en Et ligne et du contour, bon, d'abord web.ci. couleur noire. Ensuite, par défaut, ça sera en couleur bleu vital. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, j'augmente la taille Et de la du flèche. web nous présente Voilà. une vision de Donc, l'éducation. j'ai mis la flèche là et je mets Fini zone de test. les problèmes de gestion de classe. Fini Cliquez ici. l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux C'est vous qui êtes en train de faire le tutoriel. Hein? Fini la nécessité de regroupement Voilà. pour apprendre. Traiter Surtout quand vous serez dans les campos, peut-être que beaucoup n'auront pas, c'est une question de data aussi, beaucoup n'auront pas accès à la vidéo. Et donc, c'est cette méthode qui peut aller. Mais bon, de toutes les façons, ce qu'on est en train de faire là, ça peut rester en texte comme en vidéo. À vous d'enregistrer comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit en texte, vous enregistrez sous format PDF. Si vous voulez que ce soit en vidéo, vous commentez et puis vous enregistrez sous format de vidéo. Alors, étape, et quand on a cliqué ici, S'il vous plaît, je vous écoute, oui. pour bien comprendre, on peut par vidéo expliquer le tutoriel comme ça. On peut par On vidéo, peut aussi, on peut par vidéo expliquer comme ça. Maintenant, on peut aussi enregistrer directement en faisant le geste, enregistrer directement l'écran. Comme j'ai l'habitude de faire, comme nous avons l'habitude de faire. à partir dans une classe de visioconférence et puis parler, expliquer, c'est ça? Voilà. Il y a utilisé par exemple un logiciel d'enregistrement d'écran. C'est-à-dire, il y a des logiciels qui enregistrent les écrans. Quand tu promènes ta souris, partout ta souris passe, ça enregistre tout comme sous forme de vidéo. Tous les mouvements de la souris à l'écran. C'est-à-dire que actuellement là, je suis en train d'enregistrer mon écran avec une vidéo que je vais vous partager. Et tous mes cours que je fais, j'enregistre l'écran avec une application, un logiciel. C'est pour ça souvent quand vous me dites, comme il vient de dire là, que vous voyez que je n'ai pas cliqué sur le bouton enregistrement de la salle de visioconférence. Moi, je n'aime pas utiliser le bouton enregistrement de la salle de visioconférence parce que quand on finit d'enregistrer, on ne peut pas transporter ailleurs. Ça reste sur la plateforme. Est-ce que vous avez remarqué ça? Le bouton enregistrer de la salle de visioconférence. Vous êtes là? Oui, on est là, on est là. Le bouton enregistrer de la salle de visioconférence là. Quand vous Oui, docteur. enregistrer là, vous ne pouvez pas transporter, ça reste sur la plateforme. Pour écouter, il faut revenir. C'est la plateforme. Et donc, moi, je n'aime pas ça. Je préfère utiliser un logiciel externe qui puisse enregistrer tout ce que je fais sur mon écran. Après, je peux transporter ça sur YouTube et ça se fait partager avec vous. Donc, pendant que moi, Ma question, c'était que quand on a ouvert, bon, si on est sur PowerPoint, tout ça, on va faire les différentes diapos, étape 1, étape 2, tout ça. Est-ce qu'il doit avoir un truc vocal pour accompagner ces différentes étapes? Allons étape par étape, on va y aller. Ah, d'accord. On va y arriver. D'accord. On va y arriver. D'accord. Alors, donc, comme j'ai dit là, il y a deux procédures. Ça, c'est la procédure la plus longue, mais c'est utile aussi quand, par exemple, vous voulez faire votre cours, vous voulez de façon comme de vidéo. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple de vidéo de mon cours. Maintenant, si vous voulez que c'est plus facile, vous installez un logiciel et tous les gestes que vous faites à l'écran, l'application enregistre tous les gestes de votre souris à l'écran. Ça, c'est la méthode la plus facile et la plus utile quand on veut faire un tutoriel.
Mais puisque c'est un cours qu'on devrait utiliser et que vous n'avez pas préparé le cours, donc je passe par la méthode que vous allez utiliser aussi pour votre cours. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je me fais comprendre? On est en train de vous suivre. La compréhension vient doucement, hein, docteur. Non, mais justement, allons avec la compréhension. Donc, quand il y a une incompréhension, posez la question. Je reviens sur l'explication. Il y a deux choses. D'accord. Il y a deux choses. Est-ce que vous savez enregistrer votre écran de téléphone portable avec des applications? Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'écran de votre téléphone portable, vous pouvez enregistrer sous forme de vidéo. Vous savez ça? Non, je n'ai jamais utilisé. D'accord. Vous pouvez aller sur Play Store pour télécharger Screen Recorder ou bien enregistreur d'écran. Voilà. Donc, Screen Recorder. Screen, c'est un écran en anglais. Screen Recorder ou bien enregistreur d'écran, vous tapez dans Play Store, vous téléchargez. Et donc, si vous avez envie d'enregistrer quelque chose sur votre écran, par exemple une conversation ou bien un tutoriel même que vous voulez faire, par exemple, quelqu'un a du mal à comprendre quelque chose et que vous voulez lui montrer comment procéder, ça veut dire cliquez ici, cliquez là, vous activez l'application Screen Recorder ou bien enregistreur d'écran et tous les gestes que vous faites à l'écran, ça enregistre. Et après, vous lui envoyez la vidéo. Comme ça, il va regarder comment vous procédez au fur et à mesure du défilement de la vidéo. D'accord. Mais est-ce qu'on fait ça sur l'ordinateur? Justement, c'est parce Enregistreur de son. comme je sais que c'est le téléphone que vous utilisez le plus, il a fallu que je donne l'exemple du téléphone pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire depuis. Oui, avec l'ordinateur, on peut le faire et c'est ce que j'ai toujours fait avec nos cours, pendant nos cours. Bon, quand j'ai tapé, j'ai enregistreur de son ADV. Voilà, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, vous choisissez n'importe quel enregistreur d'écran. Voilà. Moi, mon enregistreur d'écran, ça s'appelle Screen Recorder. Puis, c'est une caméra orange, quelque chose comme ça. Un truc orange. Il y en a plusieurs. Vous allez sur Play Store, quand vous tapez enregistreur d'écran, il y en a plein. Ouais, enregistreur vidéo d'écran, voilà. Enregistreur d'écran, en général, c'est toujours. Voilà, donc c'est le même. Enregistreur d'écran vidéo et capture. Voilà. Donc, c'est le même enregistreur vidéo d'écran là que j'utilise avec l'ordinateur. Enfin, pas le même, je veux dire le même principe. Donc, il suffit simplement de taper aussi sur votre ordinateur, sur Google enregistreur d'écran. Bon, moi, j'utilise Movavi, le logiciel Movavi. Mais c'est payant. On peut vous donner un mois d'utilisation gratuite, mais après, il faut payer. Une fois que vous avez payé, ça reste là. C'est la mise à jour qui est payante. Mais sinon, vous pouvez utiliser les versions obsolètes une fois que vous avez payé. C'est pas très cher, ça coûte moins de $20. Mais c'est important pour quelqu'un qui travaille dans le domaine du e-learning. Voilà. Bien. Maintenant, il y a des gens qui peuvent télécharger les versions. C'est pas voilà. Donc, on a fait ça. J'ai téléchargé, j'ai mis super record. Voilà. Donc, vous pouvez faire un test. Vous pouvez jouer. Vous pouvez sur votre téléphone, non? Vous pouvez activer et vous allez après vous mettez stop ou bien arrêter et puis ça va enregistrer. Bon, on peut continuer la pratique du téléphone. Vous allez faire ça après. Voilà, ça c'est étape 3. Étape 3, on va changer de figure puisque j'ai dupliqué l'écran. Étape 3. Bon, on va s'arrêter à étape 3. Hein. La suite, vous ferez après. Trop de dans étape 3. Et clique sur ça. Et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Content d'avoir coupé l'eau. Fini les problèmes de gestion de classe. Fini
l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Fini la nécessité de regroupement pour apprendre, traiter. Il y a beaucoup d'hommes qui sont connectés, c'est comme ça. Donc, bientôt, quand le e-learning sera totalement généralisé, il va falloir qu'on mes devoirs en ligne et bien. du web. En fait, ça réagissait lentement. Et du web. Donc, au moment où ça avait réagi, j'avais déjà ajouté une autre requête. Mes devoirs en ligne et du Bon, web. j'attends qu'il se stabilise là. Mes corrections en ligne et du web.c. Pour vous, je n'ai pas mangé. Hein. Aujourd'hui, parce que si je sortais aller manger, je reviendrais tard. Et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Comment? Ayo pour Mia Yam Sokro. Ah non. Vous avez tout ça. J'ai dit. Ici à Yamsoukro. Ah. Ici à Yamsoukro. Maintenant, je ne sais même pas si les KFC là, il y a des KFC à Yamsoukro. J'allais les appeler comme ça. Il y a, non, derrière la. Voilà, donc étape 3. Oh, mais dis donc, silence. C'est qu'est-ce que dès que j'ai fini avec voilà, étape 3. Vous cliquez sur mon drive. Ça donne pas. Voilà, mon drive. Et vous choisissez Docs. Voilà. Donc, ça, print screen de ça aussi. Print screen de ça aussi. Et je retourne sur PowerPoint pour coller l'image. Ah, c'est étape 3. CTRL V. Voilà. Donc, je vais dans format. Les corrections en ligne. Je la taille. Et du web. Et du web. Et du web. La taille. Bon, maintenant que j'ai un bout ici, je clique là, on va aller plus vite. Bon, cependant. Comment vous diminuez? J'ai déjà expliqué. J'ai expliqué. Non, vous tapez. Non, je vois. Non, quand ça a pris toute la page, avant de venir trouver le vert là, j'ai cru entendre deux fois, c'est ça que j'ai demandé comment vous diminuez. Sinon, je sais qu'après arriver sur l'espace, la zone de travail, on vient carrément à droite, voilà, on parle, voilà. Mais avant ça, ça va pris toute la page. Je reprends. Quand vous cliquez simplement sur l'image, vous cliquez comme ça sélectionne automatiquement. Et vous voyez l'onglet format ici, largeur. Vous diminuez comme ça. Vous cliquez dessus plusieurs fois. Hein? Et vous diminuez comme ça jusqu'à ce qu'un bout apparaisse. Pour aller plus vite, maintenant vous cliquez sur clic gauche et vous tirez vers l'intérieur. C'est bon, vous avez suivi? Ok. Maintenant, vous pouvez rogner aussi. D'accord. Docteur, je ne vous ai pas suivi. Hein. La vidéo. Hein? D'accord, ok. C'est du haché. Vous êtes deux, chacun il doit répéter la même chose. Non, vous n'avez pas expliqué ça tout à l'heure. Ça là. Non, j'ai expliqué depuis le début. Hein. La vidéo sera non, le format, la vidéo sera disponible. La vidéo est toujours un témoin. Vous allez écouter la vidéo, vous allez voir que j'avais déjà dit ça au début. D'accord. La vidéo est un témoin fidèle. Voilà, donc, il y a aussi une possibilité. Parce que quand vous diminuez comme ça diminue tout de façon proportionnelle. Mais je vais mettre l'accent sur un aspect. Donc, il y a cette possibilité-là qu'on appelle rogner. Vous sélectionnez et vous allez ici, rogner. Vous cliquez sur rogner. Vous cliquez sur rogner. Et là, vous venez ici, sur le noir là. Vous cliquez dessus. Et ça reste enfoncé et vous diminuez comme ça. Vous voyez que la zone qui nous intéresse ne change pas de taille. Et vous cliquez ici. Vous venez vers ici. Ça n'a pas pris.
Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à Ça l'ère reste Ça n'a pas enfoncé. pris. Ça reste enfoncé. et du Comme ça. web. Et Nous voilà. présente une autre vision de l'éducation. Et en bas aussi, vous venez, ça reste enfoncé. Vous venez ici. Donc, la zone qui m'intéresse ici, là, ça ne change pas de taille. Et je clique dehors. Je clique en dehors du cadre. Voilà, vous voyez, ça a changé la taille est réduite, mais la zone qui m'intéresse n'a pas changé de taille. Je peux même agrandir un peu maintenant. Voilà, et la zone qui m'intéresse, c'est ça. La zone qui m'intéresse, c'est ça. Docs et page vierge. Donc, je peux, s'il vous plaît, couper le son sur vous. C'est pas chez nous. En fait, c'est pas chez J'enseigne moi. ça. Format. Format. Aucun remplissage. Bordure. Je prends le rouge. Bordure. Je vais augmenter la taille un peu pour que ce soit vraiment imposant. Voilà. J'ai fait CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, puisque je vais encercler deux choses. Voilà. Donc ça c'est 1. Avoir les corrections en ligne et du web. J'ai dit 1. Et du web. Et du web. Et du web. Traiter mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections en ligne et du web. Traiter mes devoirs en ligne. CTRL-C, CTRL-V. Mes corrections en ligne et du web.ci. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web. Nous présente une autre vision de l'éducation. Bon, voilà. Donc, le 1 que j'ai collé là, c'est ce que je cherche. Voilà. Vous avez pris les deux. Non. Voilà. J'ai fait un déplacement fait maintenant. 2. 2. En fait, je suis en train de vous montrer comment, voilà. Donc, allez dans mon drive. Et donc, voilà, donc suivre le cheminement 1 et 2. Suivre. Mon ordinateur me voilà. Suivre le cheminement 1 et 2. Ça veut dire, il clique ici, il clique sur la flèche et il clique ici pour ouvrir une page vierge. Bon, bref, on va s'arrêter là et vous allez poursuivre jusqu'au partage et comment inviter. Donc, chaque étape. Comme vous n'avez pas préparé le cours, ce sera comme votre cours tutoriel. Donc, maintenant, on va passer à l'animation. Ici, vous allez dans Animation. Pour ajouter une animation. Ça. Et puis, il y a différents types d'animations ici. Ça, voici comment ça va apparaître. Bon. Bien. Ajouter une animation. Non, choisissez plutôt ça. Voilà, ça. Voilà, quand c'est comme ça, là, vous pouvez tester. Voilà, ça. 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 Voilà, vous choisissez l'animation qui vous convient. Voilà, moi j'ai choisi cercle. Je clique sur OK. Je mets volet animation. La première animation ne me plaît pas. Je supprime. C'est parce que voilà. Donc, je vais essayer. Pour essayer. Bien. Il y a mon truc d'enregistrement. Voilà, pour essayer, je vais dans diaporama.
et on dit à partir de la diapositive actuelle. Je fais comme ça. Voilà, je clique sur la souris et ça fait comme ça. Maintenant, plus pas, je fais l'arrêt. J'ai eu besoin de cliquer sur la souris alors que je veux que ce soit automatique. Donc, je clique dessus, je vais ici, je choisis avec le précédent. Avec le précédent. Et donc, maintenant, quand je fais diaporama à partir de la diapositive actuelle, je fais comme ça. Voilà. Dès que ça apparaît, je n'ai pas besoin de cliquer pour que ça apparaisse. Et c'est le titre. Comme ça, le titre doit s'afficher. Parce qu'on ne peut pas faire apparaître un transparent vierge comme ça et puis après cliquer encore pour que le titre apparaisse. Donc, ça, c'est le titre. Bon, maintenant, on peut donner une animation pour ça aussi. Pour ça aussi. Alors, animation. Ajouter une animation. Ajouter une animation. Oh, mais voilà. Autre effet, c'est ce qu'il faut choisir. Il y a plus compliqué, hein. Quand on va aborder PowerPoint là, on va aller plus loin, puisqu'on n'est pas à PowerPoint actuellement. Voilà, donc, vous voyez les effets. Hein. Comme ça, lui, il apparaît. Comme ça. Voilà. Donc, cadrer, fractionner, bref. Choisissez ce que vous voulez. Viral. Moi, j'aime pas les animations trop comme ça. Alors, entrée brusque ou bien fractionner. Moi, est-ce que c'est tout fractionné? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Fractionner. Voilà, c'est ce que moi j'ai choisi souvent. Je ne me complique pas la tâche. Voilà, ok. Ok, ah tiens. Voilà, et puis fractionner ici aussi. Voilà. Maintenant, ici aussi. Donc, on va pas se compliquer la tâche. On va dire balayer peut-être, voilà. Balayer. Voilà. On vient d'animer comme ça. Et donc, on va faire diaporama. Alors, la première figure doit apparaître avec le précédent. Même si on veut toucher la souris, parce que dès que la page s'affiche vierge comme ça, c'est gênant. Donc, on va mettre pour le premier avec le précédent. Voilà. Et on va tester à partir de la diapositive. Voilà. Et ça apparaît avec le précédent. Et donc, on peut appuyer maintenant pour parler préparation du fichier. Voilà. On va ajouter maintenant la voix. Je vais vous épargner des autres diaporamas. Hein. On va aller vite. Les autres, je ne vais pas les animer. Donc, on va faire ça maintenant. Alors, ce qu'on va faire pour enregistrer, vous allez ici, enregistrer le diaporama. Vous cliquez dessus, démarrer l'enregistrement. Bonjour. Alors, ce tutoriel vise vous montrer comment organiser un travail synchrone sur Docs. Vous parlez, hein? Vous parlez. Voilà. Et vous cliquez suivant avec votre souris. Étape 1. Préparation du fichier à mettre en partage. Pour ce faire, il faut ouvrir un fichier Word, y écrire, n'est-ce pas, les différents éléments sur lesquels vous devez travailler. Ensuite,
À l'étape 2, vous allez dans etc., etc., etc. Et quand vous avez fini votre narration, vous cliquez simplement ici pour fermer. Voilà, la petite croix en haut là. Et c'est fini. Voici vos voix ici. Vous allez voir, je vais cliquer dessus. Bonjour. Alors, ce tutoriel vise à vous montrer comment organiser un travail synchrone sur Docs. Voilà. Vous parlez. Et donc, ça aussi, sur chaque diaporama, ouais. Étape 1. Préparation du fichier à mettre en partage. Ça aussi, voici votre voix. Bonjour. Alors, ce tutoriel vise à vous montrer comment organiser un travail synchrone sur Docs. Vous parlez, hein? Vous parlez. Voilà. Et vous cliquez suivant avec votre... Bien. Alors... Bien. Mes corrections en ligne et du web.ci. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Bien, donc, qu'est-ce que vous allez faire pour enregistrer sous forme de vidéo maintenant? Vous allez faire ça. Fichier. Enregistrer sous. Nécessité de regroupement pour apprendre. Fichier enregistré sous. Parcourir. Vous cherchez là où vous voulez déposer. Parcourir. Bon, vous cherchez votre dossier, ça c'est chez vous là-bas. Et puis maintenant, tutoriel, tuto-docs. Voilà, tuto Docs. Et vous choisissez type. C'est écrit présentation PowerPoint. Vous cliquez dessus et vous choisissez vidéo MP4. Si vous voulez faire en PDF, voici au format PDF. C'est ici vidéo MP4 que vous choisissez. Vidéo MP4. Vous cliquez sur enregistrer. Et donc, il est en train de travailler ici. Il va enregistrer la vidéo. Alors, pendant ce temps, on va aller, parce que ça prend un peu de temps pour enregistrer la vidéo. Hein, c'est un peu lourd. Donc, je vais vous envoyer à Sertel, nous partager Sertel 1 pour vous donner les consignes. C'est bon? Mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections en ligne et du web. Oh, hein. D'accord, docteur. Avoir mes corrections en ligne et du web.ci. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Bien. Et du web nous présente une autre vision de l'éducation. Alors, ils sont supposés avoir fini de faire ça, tout ça. Ils sont supposés avoir fini de faire tout ça. Enfin, vous êtes. J'ai oublié. Maintenant, il reste ça. Il reste ça. Ça, je pense que vous avez fait ça un peu. Vous avez fait ça un peu aussi. On a fini. Ça, vous avez fini, non? Regardez à l'écran. Et chacun vous présenter certainement. Voilà. On a commencé. Donc, il faudra, voilà, donc, on a commencé aujourd'hui. Vous leur dites ce qu'il y a à faire. Et tout. Voilà. Donc, activité d'apprentissage, vous lisez. Et puis, PowerPoint. Vous pouvez lire. Mais la première semaine, ce sont les activités liées à Word. Cette semaine-là, c'est les activités liées à Word seulement. Semaine 3, ce sera Excel. Semaine 4, ce sera PowerPoint. C'est ce qu'il faut leur dire. La dictée. Voilà. D'abord, vous répondez à ces quiz-là. Vous lisez ça, vous faites le quiz. Vous lisez tout ce qui est sur
vous lisez, voilà. En fait, les activités d'apprentissage, les copies à rendre, les devoirs à rendre, c'est Word. La semaine prochaine, ce sera Excel. La semaine prochaine, ce sera PowerPoint. Voilà. Donc, après cette prise-là, voici là où vous avez les documents de travail. Parce que dans les activités d'apprentissage, les consignes qui ont été données, vous aurez besoin de ressources. Les ressources de travail, c'est ici qu'on peut les avoir. Maintenant, pour la dictée, vous vous autodictez, vous appuyez sur play, ajout, et vous écrivez. Et comment rendre une copie, n'est-ce pas, sombre? Parce que nous travaillons avec le e-learning. Bonjour. Le texte. Donc, notre stratégie, notre objectif, c'est de ne pas rendre malade nos utilisateurs. Donc, c'est pour ça vous allez voir que moi, très souvent, je travaille sur des fichiers que je rends sombres. Regarde pas ça. Mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections Voilà. en ligne et du web. Ça, par exemple. Traiter mes devoirs en ligne et du web. C'est un document sur lequel je suis en train de travailler. Et du web.ci. Je préfère qu'il soit sombre. Et je vais lui-même, quand je finis, je mets, j'ai mis ça dans votre page de là-bas. Quand c'est sombre, on lit, ça ne fatigue pas les yeux pour nous qui utilisons beaucoup l'ordinateur, l'écran. Voilà. Et en même temps aussi, quand c'est une propriété privée, intellectuelle, personnelle que tu veux mettre en ligne pour tes utilisateurs et que d'autres personnes veulent utiliser pour imprimer, bon voilà, ils sont punis parce qu'en fait, ils ne peuvent pas imprimer du noir. Ça, pas gaspiller leur encre. C'est leur prix à payer. Et j'étais en train de travailler sur un projet pour PNS. Je vais faire organiser des jeux pour l'année prochaine. Voilà, donc le TDR que j'étais en train d'écrire, par exemple. Voilà. Comment on fait le fond en noir comme ça? Et ça, ça vous est demandé dans la copie de la dictée. Voilà. Comment on le fait? J'ouvre un fichier Word quelconque. Je vais dans Création. Je vous en prie. Merci. Je vais dans Création et je cherche ici couleur de la page. Vous voyez, quand c'est blanc, ça fait mal aux yeux. Couleur de la page. Les corrections en ligne et du web. On attend que il a fait tourner là. Ça fait 3-4 jours que je n'ai pas été mon ordinateur pour démarrer, donc je pense que ce soir je vais l'éteindre carrément. Voilà. Donc, couleur de la... Et vous choisissez la couleur qui vous convient. Hein? Quand je prends ça, c'est comme ça. Quand je prends ça, c'est comme ça. Quand je prends ça, c'est comme ça. Bon, moi j'aime bien prendre ça, comme ça. Et je prends ça. Voilà, vous voyez, la page entière est sombre. Je peux écrire ce que j'ai écrit. Hein? Quand j'ai fini de saisir mon texte que je dois envoyer à mon directeur de CAFOP ou bien au ministère, quand j'ai fini de saisir tout. Bon, il faut envoyer de façon avec une couleur conventionnelle. Et je mets le blanc. Voilà, ça redevient normal et j'enregistre. Mais comme quand je veux travailler pour longtemps, voilà, donc je fais comme ça pour ne pas que ça fatigue mes yeux. Quand j'ai fait le travail, je rends en blanc et j'enregistre, j'imprime, je donne aux gens. Voilà, ça c'est ce que je veux vous montrer aussi. Et donc c'est comme ça que vous devez faire votre copie de dictée et l'enregistrer au format PDF quand vous avez fini.
Pour enregistrer au format PDF, je vous ai déjà dit, fichier, enregistrer sous, parcourir. Évidemment, vous allez enregistrer dans un dossier que vous connaissez. Et bon, je vous conseille d'ouvrir un dossier CERTEL août. Comme ça, chaque fois, vous faites dans le contexte de votre formation, vous l'y enregistrez. Donc, ouvrir. Et donc, type de fichier. Vous enregistrez d'abord dans Word, parce que vous ne pouvez pas faire votre travail. Vous enregistrez dans Word. Et puis après, deuxième fois, maintenant, vous enregistrez dans PDF, format PDF. Vous cliquez sur enregistrer. Ou bien, comme l'autre l'a dit, Pierre l'a dit, lui, il y a une autre façon, imprimer, etc. Bien. Voilà, donc, voilà. Ça, c'est la dictée. Et quand vous avez fini, d'abord, ouvrez ce dossier-là pour télécharger les ressources du travail. Quand vous avez ouvert ça, bon, le quiz, quand vous avez fini, ce sera coché en vert. Et vous ouvrez ça pour avoir les ressources. Et donc, faire la dictée. Quand vous avez fini la dictée, la dictée et le travail à mettre en forme, parce que il y a deux travaux de Word. Il y a un fichier à mettre en forme en fonction. Bon, je vous ouvre le dossier carrément. Il faut que Aujourd'hui, voilà. Ça, c'est le document de référence. La mise en forme, quelques effets, quelques machins sont mis en forme. Maintenant, ça, c'est le document désordonné. C'est le travail, vous téléchargez les deux et ça, c'est la référence. Donc, à partir de ça, vous faites la mise en forme pour que ça ressemble à ça. Et donc, quand vous avez fini, ça ressemble à ça. Il y en a qui prenaient avant la référence, ils ne font pas le travail et ils vont le déposer carrément. Cette fois-ci, la référence, j'ai mis plein de conneries dessus pour faire la différence avec ce que vous allez faire. Donc, j'ai mis plein de conneries dessus. Que ceux qui se croient plus malins, qui vont télécharger la référence et puis aller déposer là. Faire un peu d'effort quand même. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. S'il vous plaît. Oui. Vous avez dit que le Word doit ressembler à la référence. Oui. Et vous dites tout à l'heure que vous avez mis des éléments perturbateurs dans la référence. Donc, il va chercher à trouver aussi des éléments perturbateurs pour mettre dans le Word pour ressembler à la référence. C'est votre travail, c'est le lieu de leur dire maintenant que voilà, il ne s'agit pas de faire ça. Voilà. La référence. Vous voyez, j'ai mis EduWeb CERTEL et puis le point vert. Tout ce qui est mention EduWeb CERTEL point vert, c'est des informations perturbatrices. EduWeb-CERTEL avec point vert. Donc, c'est ce qu'il faut leur dire. J'en ai mis un peu. Il ne faut pas chercher à faire ça. Non, il ne faut pas qu'ils cherchent à faire ça, mais notre séance synchrone a pour but. Voilà, j'ai mis EduWeb CERTEL point vert. Partout où vous voyez ça, c'est des éléments perturbateurs. Parce que je me suis rendu compte que à ceux à qui j'ai donné ça à l'ENS comme devoir, ils sont allés prendre, ils ont carrément téléchargé la référence et puis ils sont allés déposer carrément. Ils sont allés déposer sans même changer le nom du fichier. Donc là, ça va vous donner un peu de boulot. Je suis désolé. Donc, voilà. Donc, EduWeb-CERTEL avec le point vert sont des éléments perturbateurs. Voilà. Donc, d'accord.
Et donc, Docteur, moi j'ai déposé déjà la dictée sans transformer en version PDF. bon, vous voyez si vous pouvez modifier le travail. Hein. C'est toujours possible de modifier. D'accord. Consulter pour voir si vous pouvez modifier. Ok. Donc, faut le ramener en version PDF avant de déposer. Oui, c'est plus facile pour moi de corriger à l'écran. Vous avez déjà, comme vous avez déjà déposé D'accord. l'exemple. Maintenant, pour le dépôt de devoir, je clique ici. Dépôt de devoir. Bon, comme moi je ne suis pas inscrit en tant qu'étudiant, il sera compliqué de vous montrer. Pour le dépôt de devoir, il y a deux champs. Il y a un champ où on saisit des textes et il y a un champ où on dépose les fichiers. Dans le champ où on dépose les fichiers, c'est ça. Vous déposez la dictée. Dans le champ où on saisit le texte, vous déposez votre document, le mémoire là, que vous avez mis en forme, vous déposez le mémoire. Vous ne déposez pas le mémoire dans le champ, mais c'est le lien hypertexte du mémoire que vous déposez. Vous déposez, vous écrivez par exemple mémoire stage et vous sélectionnez mémoire stage et vous cliquez sur l'option lien. D'attacher le lien. Mais ça, vous savez le faire. Vous savez le faire et dans la pratique en synchrone, vous leur montrez comme il faut faire. C'est d'accord? Tout à l'heure, vous avez dit quoi? Monsieur Biaye. Non, c'est la dictée qu'on suppose. Oui, docteur. L'étudiant veut déposer la dictée. Maintenant, le lien hypertexte, vous ne savez pas comment on fait, n'est-ce pas? Non, l'étudiant veut déposer la dictée. Il a transformé en version PDF. Oui, vous savez déposer puisque vous avez... Non, pour trouver le lien, je sais faire. Il va sur son Google Drive. Allô, docteur, c'est ça? Oui. Il importe le fichier. Alors, il met partage. Non. Non. Il va sur son Google Drive et il met partage. Allons sur Drive. Ok. Je comprends. Vous avez parlé tout à l'heure de déposer son mémoire. Bon, Pélagie, Oui. suivez. Quand je vais finir, Oui. s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous allez poser la question. Suivez ça d'abord. Ça, je comprends. Allons-y. Voilà. Donc, supposons que voici le mémoire qu'il a déposé. Supposons ça. Et il clique droit. Il clique droit. Oui. Obtenir le lien de partage. D'accord. Il clique dessus. Les problèmes de gestion de Il clique dessus. Fini l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Il clique dessus. Fini donc, la nécessité ici c'est limité. pour apprendre. Si, malgré ça, il copie le lien. Moi qui suis le correcteur, je n'aurai pas accès. Je ne sais pas si parmi vous, là-bas, quand je copiais les copies, je disais inaccessible. Il faut, s'il veut limiter, alors il doit écrire mon email. Ou bien l'email du correcteur, des correcteurs. Ou bien alors il rend public. Il sélectionne tout utilisateur disposant du lien. Il sélectionne ça. Voilà, et ça devient vert. Et en ce moment-là, alors, il clique sur copier le lien. Il clique sur copier le lien. Voilà. Ça mentionne lien copié. Et il termine. Il termine. Voilà. Le lien est copié, c'est en mémoire. Il vient maintenant ici. Quand vous allez déposer vos devoirs, il clique sur ça. Hein. C'est pas la même apparence puisque moi je suis administrateur, je suis pas étudiant. Mais vous saurez de quoi je parle.
ceux qui ont déposé, par exemple, je clique sur une note. Je clique sur une note. Je clique sur une note. Mes devoirs en ligne et du web. On clique sur une note, on attend que ça termine. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. On n'a pas encore envoyé le lien, c'est ça, non? Non, mais suivez d'abord. Suivez. Je clique sur une note. D'accord, je suis. Voilà. Maintenant, puisque je n'ai pas le champ que vous avez en tant qu'étudiant, mais le champ ressemble à ça. Le champ ressemble à ça. Oui. Voilà. Donc vous cliquez sur le damier qui est là. Et vous cliquez, vous écrivez. Quand vous écrivez TP2, vous écrivez mémoire. Mémoire. Mes devoirs en ligne et du web. Mémoire TP. Et vous sélectionnez. Voilà. Mémoire, j'ai zoomé pour que vous puissiez voir. Mémoire-TP1. Vous sélectionnez. D'accord. Vous allez ici D'accord. sur le lien. D'abord, c'était comme ça. C'était comme ça. J'ai dit de cliquer ici sur ça. Bon, vous n'êtes même pas obligé de cliquer parce qu'il y a le chaînon qui est là. Donc, vous avez sélectionné. Vous allez sur le chaînon. Comme ça. On attend. Voilà. Cette fenêtre survolante apparaît. Et vous faites, ça clignote ici. URL du lien, ça est en train de clignoter ici. Vous faites CTRL V. C'est ça. CTRL V. Oui. Et vous cliquez sur insérer. Vous voyez que c'est devenu bleu. En lien hypertexte. Vous voyez. Et quand vous finissez de faire, vous avez déposé le fichier de dictée dans le champ où on glisse le fichier et vous avez mis le lien de votre mémoire ici. Le lien, vous l'aurez déjà transporté dans votre drive. Et comment transporter dans le drive, ça vous savez. Et vous enregistrez ou bien vous enregistrez le module. Voilà, vous enregistrez votre dépôt. Mais je ne peux pas enregistrer ici parce que c'est comme votre copie que je suis en train de corriger. Non, je n'enregistre pas, c'est comme si c'est une autre que je vous donne. Mais au moins vous avez suivi, n'est-ce pas? Au moins vous avez suivi, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Donc je retourne là. Quitter. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant pour les mettre au travail demain. Hein. On ne va pas aller plus loin la nuit. Là. On est d'accord? D'accord, docteur. Voilà. Largement suffisant. D'accord, docteur. Le jeudi, on va dire autre chose. Voilà. Je vous dis merci. Ça fait 1 heure qu'on travaille. Vous partagerez la vidéo avec l'autre. D'accord. Donc, vous mettez la vidéo en ligne ce soir ou demain? Comme je l'ai fait là, mais je ne sais pas si je vais vous envoyer le lien ce soir parce que ça prend du temps. Alors que, bon, c'est vrai que comme je vais sortir pour aller chercher quelque chose à mon retour, peut-être ce sera déjà prêt. Donc avant de dormir, je vous envoie le lien. On doit travailler dessus pour les autres. Vous aurez le lien. Je pense que de mémoire aussi quand même, vous essayez de vous en sortir. Mais vous aurez le lien. D'accord. C'est pas évident, hein, parce que c'est nouveau là, c'est pas évident. Ça va aller. Moi-même, j'ai oublié que vous êtes au même niveau qu'à ce niveau-là. Non, on a essayé de faire déjà, mais bon, c'est quand même bon de jouer. D'accord. Moi, j'avais déposé, oui. Mais je n'avais pas utilisé cette méthode. Je vous aime, mais je vais vous laisser. Hein. Laissez-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein. Bonne nuit. On va revoir. Vous pouvez
partie et puis les... Traiter mes devoirs en ligne. Reconnectez-vous pour vous-même. Voilà.